Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. La Côte d'Ivoire sur les routes de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Elle a été un pays de paix et de cohésion sociale, rien ne nous surprend aujourd'hui, car elle reste inchangée. Tous les jours qui passent, nous assistons à un nouveau visage du pays, avec de nouvelles actions, qui laissent avoir un nouveau vent souffler sur le pays. Depuis hier, la toile n'a pas cessé de s'affoler face à la dernière nouvelle de la libération des prisonniers politiques détenus à la Macadon, parmi figurent Pulchérik Ballet et autres patriotes. Il faut préciser que cela fait un bout de temps que certaines personnalités ont été détenues prisonnières à la Maca pour des actions politiques faisant objet d'une vision contradictoire à celle du pouvoir. En effet, en Afrique, il y a un proverbe qui dit « Quand tu n'es pas avec moi, c'est que tu es mon sorcier ou tu es contre moi ». Par cette déclaration, nous pouvons en déduire et comprendre plus aisément le processus pour lequel les personnalités politiques Pulchéri et les autres compatriotes ont été mis derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, joie est de constater que depuis hier nuit, une centaine de personnalités détenues ont été libérées, le comble, les exilés ont regagné Abidjan, avec toute la joie au visage, pour dire au monde entier que la paix est de retour dans notre pays. Parmi ces exilés figurent Damana Picasse et Ami. À cet effet, nous pouvons dire merci à M. Ouattara pour cette grâce offerte aux prisonniers et aux exilés de rentrer chez eux en toute liberté. C'est une décision salutaire et favorable à leur égard, qui laisse par ailleurs entrevoir une grande marge de paix, d'apaisement de tensions, de cohésion sociale et fraternité sur cette initiative prise par le président dès son retour de France. Enfin, les fils et filles sont de retour, même si Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont encore en route. Nous espérons que très bientôt la Côte d'Ivoire laissera aux yeux du monde une marque ivoirienne de réconciliation. En toute sincérité, cette décision de Ouattara réjouit le cœur de toute la population ivoirienne, et plus surprenant, cette libération donne lieu de voir que même les opposants n'ont plus rien à dire. Merci président. C'est aussi une manière de montrer son grand amour fraternel et renouer plus les liens entre les fils et filles du pays. Autrement dit, une autre manière de faire la paix et montrer au monde entier que la réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. Félicitations au président pour ce geste fort, qui par ailleurs n'a pas attendu un seul instant pour donner son approbation pour la libération des Ivoiriens tenus en détention depuis des années. Car prendre une telle initiative, c'est en quelque sorte sauver son pays et fermer la bouche des opposants qui chantent matin et soir la libération des prisonniers politiques. Si tel est le cas, il n'y aura pas de raison valable pour ne pas accéder à une Côte d'Ivoire unifiée à l'horizon 2022. Nous saluons une fois de plus ce geste, et nous attendons maintenant le retour de tous les exilés, pour qu'ensemble on construise une Côte d'Ivoire nouvelle et prospère. Bravo au RHDP et au président de la République de Côte d'Ivoire pour la libération de nos soldats détenus. Que le Seigneur vous garde et qu'il protège notre belle Côte d'Ivoire. Chers lecteurs, si vous approuvez cette manière de procéder à la libération des prisonniers pour une Côte d'Ivoire solidaire et prospère, alors nous vous prions de nous laisser des commentaires. Et surtout abonnez-vous massivement pour ne rien rater, car l'information nous place au sommet du monde.